Bonjour tout le monde. Je vais aujourd'hui dire quelques mots au sujet des déserts médicaux. C'est un problème assez important en France. Alors, on voit ça beaucoup dans les territoires ruraux, mais c'est un problème qui dépasse largement les territoires ruraux. Un certain nombre de villes aussi ont ce problème de déserts médicaux. En fait, c'est surtout une question d'attractivité des territoires. Certains territoires vont plus facilement attirer, avoir peu ce problème, mais la majorité des territoires, que ce soit ruraux, de banlieue ou de villes, pas forcément très riches, vont avoir un problème de déserts médicaux. C'est un résultat notamment aussi à la fois lié donc, à un manque de médecins, mais également avec des fermetures de services dans les hôpitaux publics. Mais du coup, quand même, globalement, les territoires ruraux vont être un peu plus concernés, notamment sur le temps de trajet pour aller au médecin, puisque forcément, vu que la population est plus dispersée, il y a moins de médecins au kilomètre carré, et on peut vite se retrouver assez loin du médecin, beaucoup plus rapidement qu'en ville, lorsque le problème de déserts médicaux, c'est-à-dire un manque de médecins par rapport à la population, se fait sentir. Donc il y a le problème des distances qui se rajoute à ça. Et par exemple, il y a l'exemple d'un rapport de 2020 sur les services obstétriques. Il faut 22 minutes en moyenne pour y accéder en zone urbaine contre 36 en zone rurale. Donc on est à peu près 1,5 fois plus. Et aujourd'hui, ce sont 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical, qui ne peuvent donc pas consulter plus de 2 fois par an un praticien, faute d'en avoir un à proximité. 6 millions de personnes sont également sans médecin traitant et 4,4% de la population résident à plus de 45 minutes d'un cabinet de pédiatre, d'ophtalmologue, de gynécologue ou de psychiatre. Au total, sur le ministère de la Santé, il manque des médecins généralistes dans 11 329 communes de France, soit une ville sur 3. Et globalement, le problème est connu, il y a seulement 8 000 nouveaux praticiens par an qui sont formés contre 13 000 en 1970. Et les départs à la retraite, eux, ont été multipliés par 6 en 10 ans. Et c'est à peu près 7 000 personnes qui vont partir à la retraite en termes de... Enfin, 7 000 généralistes ou spécialistes donc, qui partent en 2024. Donc on voit qu'entre les départs à la retraite et si on ajoute les gens qui arrêtent pour diverses raisons ou les décès aussi en plus qui viennent se rajouter, le renouvellement se fait à peine alors que la population du coup a quand même augmenté et avec le vieillissement de la population en plus les besoins en soins ont augmenté. Donc face à cette situation, il faut des solutions. Alors il y a eu la suppression du numerus clausus qui est une bonne chose, mais qui est arrivée tard et il faut des années pour que ça rentre en action. Puis il y a un manque de moyens. C'est-à-dire que c'est bien d'augmenter le nombre de places théoriques, mais après il faut que les moyens permettent d'accueillir plus de médecins, de former plus de médecins. Donc il faut augmenter les moyens des facultés de médecine. Il faut également développer des centres de santé pluridisciplinaires, publics, avec l'embauche de médecins salariés. Ça aussi, ça peut encourager l'installation de médecins qui ne veulent pas forcément avoir, notamment chez le nouveau médecin, ce médecin tout seul qui a fait des horaires énormes et d'avoir des horaires un peu plus réduits, mais du coup en étant dans un cadre salarié à plusieurs. Il faut également développer également tout ce qui est des coopératives médicales. Il faut aussi, au niveau des soins du médico-social également, donc autour des infirmiers, des aides-soignants également, il faut du recrutement là aussi, donc un plan de recrutement important. Revaloriser aussi ces métiers et les revenus aussi pour attirer du personnel et augmenter les capacités d'accueil dans les établissements de santé publics, notamment les hôpitaux. Également, rouvrir des services d'urgence, des maternités, des EHPAD qui ont été nombreuses à fermer dans les différents territoires, notamment là aussi dans les départements ruraux, dans l'Indre, dans le Cantal, etc. On a des fermetures de maternité, des fermetures d'EHPAD. Donc là, c'est des choses sur lesquelles il faut apporter des solutions pour permettre du coup à faire en sorte que les Français puissent avoir accès à des soins de qualité tous en fait, ou quel que soit l'endroit où on habite, qu'on puisse avoir accès à des soins de qualité. Donc voilà, c'était quelques mots que je souhaitais dire sur le sujet, parce que ça me semblait quand même important.